Bonjour, bonjour, c'est la 12e fois que je recommence cette vidéo, j'en ai marre. En fait, le problème quand on recommence plein de vidéos comme ça, c'est qu'on ne sait plus ce qu'on a dit et ce qu'on n'a pas dit. Bon. Bref, aujourd'hui, une grosse vidéo, normalement, si tout va bien, si mon téléphone ne se met pas en PLS avant la fin à 18 minutes, comme sur la dernière tentative. Hmm. Pour vous parler d'Avengers de Jason Aaron, donc un run qui a duré quand même pendant 5 ans, hein. Il a commencé en 2018 avec le premier trade paperback que vous avez là. Je vais vous montrer les versions américaines, les trade paperbacks américains. En France, c'est toujours en cours de parution dans les mensuels Marvel Comics ou en 100% Marvel. D'ailleurs, le dernier 100% Marvel, il est un peu plus gros que d'habitude parce qu'on sent que Panini veut un peu expédier la chose, mais surtout, ils réunissent Avengers Forever et Avengers dans le même volume, ce qui n'est pas très con, hein, parce que finalement, ça se lit un peu en parallèle sur la fin. Donc vous allez voir qu'il y a des personnages qui sont importants, style Starbrand, Phoenix, Ghost Rider, Mephisto, même l'agent Coulson. Donc si vous lisez, en ce moment, je ne spoilerai pas la fin, vous inquiétez pas. Par contre, si vous n'avez jamais lu un seul épisode d'Avengers de Jason Aaron, arrêtez là et revenez quand vous les aurez lus, parce que sinon, ou alors c'est que vous en foutez du spoil. Parce que je vais quand même parler d'événements qui se passent dans les trade paperbacks américains qui sont sortis il y a déjà une paire d'années, enfin quelques années, donc du coup qui ont déjà été parus, qui sont déjà parus en VF. Alors, donc je vous l'ai dit, il a commencé en 2018 avec ça. Le numéro introductif est un numéro tiré du Free Comic Book Day 2018, dessiné par Sarah Pichelli. Avec les Avengers, on découvre qu'il y a les Avengers préhistoriques, donc c'est une relance des Avengers avec des nouveaux membres. On voit qu'il y a Thor. Jason Aaron avait sorti d'un run historique sur Thor que beaucoup de gens ont apprécié, moi malheureusement non. Il a fait aussi du Doctor Strange. D'ailleurs, Doctor Strange, il est là aussi, sauf qu'il ne restera pas dans les Avengers. Il sera là pour ce premier numéro et je crois que dès le deuxième, il n'y est plus. She-Hulk en version un peu bêta, hein, ou un peu Hulk classique, mais en version féminin. Iron Man, Ghost Rider qui deviendra hyper important, Captain America, Black Panther, et puis il y aura d'autres personnages qui vont se greffer là-dessus. Il y aura Blade, il y aura donc Starbrand, on l'a dit. Il y aura Namor aussi. Donc voilà, le premier numéro qui est ici, moi ce qui m'avait chauffé, c'est que c'était Ed McGuinness au dessin, parce que même, Jason Aaron, moi je vous l'ai dit, j'ai pas tellement apprécié son travail, donc je me suis du bois sans plus. Mais alors par contre, quand j'ai su que c'était Ed McGuinness et que j'ai vu des extraits des premières planches, j'ai fait oh putain, je peux pas passer à côté. Je peux pas passer à côté, c'est très bien Ed McGuinness, moi j'aime beaucoup. Il y a également Paco Medina qui va l'aider déjà dès le premier numéro, il y a 6 numéros hein, dans ce premier trade paperback, sur quelques numéros à la fin de ce premier tome. Donc c'est les Avengers qui vont se réunir de nouveau contre un péril en la demeure, l'arrivée des Célestes qui sont là pour un peu foutre le dawa. Euh, donc c'est les Avengers contre les Célestes, mais on voit aussi qu'il y a Loki derrière. Euh, bon, on nous présente le cast et le premier numéro se termine où les Avengers disent bon, bah on forme une bonne équipe, hein. Il n'y a jamais eu une équipe aussi puissante que celle-ci. C'est vrai que là, il n'y a que des mecs assez costauds et des nanas assez costauds. Hop. Euh, donc du coup, ils vont rester ensemble et dès le deuxième numéro, hop là, le premier numéro était moyen, hein, mais dès le deuxième numéro, c'est un peu plus sympa. On a pareil, on a Pikeli qui est là sur un épisode pour nous présenter le Ghost Rider de la préhistoire qui ne chevauche pas une moto ou une voiture, mais un mammouth, voilà, comme on voit ici. Il y a David Marquez qui arrive au dessin, et David Marquez, c'est hyper beau. Donc les Avengers, ils ont un nouveau QG qui est pas la Avengers Mansion, le manoir des Vengeurs comme on a connu nous quand on était plus jeune, mais un Céleste, le corps vide d'un Céleste. Ils vont s'installer à l'intérieur. S'installer à l'intérieur d'un Céleste. Est-ce que c'est une bonne façon de calmer le jeu? Je suis pas sûr. Donc je vous ai dit, David Marquez, impeccable, vraiment c'est très très bien. Il dessine 2 épisodes et demi, l'autre demi-épisode c'est McGuinness qui sera là. Il y aura Namor aussi qui arrive là, et pareil, David Marquez nous présente un Namor qui est très très cool, qui est très très classe. Je sais plus où elle est cette cover. Une couverture qui est vraiment cool. Voilà, elle est là. Namor, il aura aussi un rôle important par la suite dans le run de Aaron sur les Avengers. On voit qu'il y a aussi la Winter Guard. Vous savez, c'est cette sorte d'Avengers, cette super équipe russe cette fois, avec la Red Widow. Je crois que c'est Red Widow qui était dedans. C'est pas Black Widow, mais c'est Red Widow. Et on voit aussi qu'il y a l'Escadron Suprême. On voit aussi qu'il y a l'agent Coulson qui est là. Je sais pas si j'arriverai à vous trouver la page avec l'agent Coulson et l'Escadron Suprême.
Il y a Blade qui arrive à la fin du volume, alors on comprend pas trop ce qu'il va faire là, on comprendra dans le numéro suivant. Il y a Khazar aussi. Khazar Khazar qui par la suite deviendra le nouveau héros de Galactus. C'est un peu n'importe quoi, mais c'est quand même très cool. Hop, voilà, on voit l'agent Coulson qui est ici. L'agent Coulson est là, et l'escadron suprême, ils sont un peu au-dessus. Donc on voit qu'en fait, on pense que l'agent Coulson c'est lui qui va être le grand méchant du truc, mais en fait il y a quelqu'un qui est derrière et qui tire un peu les ficelles. On découvre assez vite qui c'est. Hein. Donc le numéro suivant c'est War of the Vampires, donc Blade est là, donc il y a Dracula qui est là aussi. Tout le monde va combattre des vampires. Cet épisode, cet arc-là est nul. Franchement il sert à rien. Les vampires s'installent à Tchernobyl, ça fait penser à Secret Invasion, la série télé, où les Skrulls se sont installés à Tchernobyl parce qu'à cause des radiations, les humains peuvent pas y aller, mais eux ils peuvent y aller tranquille. Et ben là, pareil pour les vampires, ils s'installent à Tchernobyl et ça devient Vampire Town. Il y avait d'autres choses à préciser là-dessus. Non, il y a un épisode de Sorrentino qui nous présente la Iron Fist de l'ère préhistorique. David Marquez est là, et c'est à peu près tout. Donc ouais, cet épisode sert pas à grand chose, à part nous montrer des vampires, les Avengers contre des vampires, puis montrer que Blade va faire partie des Avengers, mais alors pas longtemps, tellement pas longtemps qu'il sera même pas là, sur tout le bordel où Jason Aaron réunit tous les Avengers du multiverse, il n'y a même pas Blade. Donc ça c'est sur la fin. Le numéro suivant s'appelle War of the Realms, la guerre des royaumes. Effectivement, il est en rapport avec War of the Realms, que moi j'ai pas du tout aimé. Bon. Donc ça, pour moi, ce tome-là, il est vraiment pas terrible. Il y a l'escadron suprême. Ça, par contre, c'est cool. L'escadron suprême par McGuinness, c'est vraiment bien. On nous présente donc l'escadron suprême, la nouvelle version de l'escadron suprême. On sait pas trop d'où il débarque. On sait pas si c'est une version parallèle ou quoi que ce soit. On voit que l'agent Coulson en fait partie. Ça fait partie... les épisodes avec l'escadron suprême, ça fait partie des bons épisodes de Stom, mais tout ce qui est en rapport avec la guerre des royaumes, franchement, c'est pas terrible. C'est pas terrible, c'est ni fait ni à faire. Voilà, donc le numéro suivant sera beaucoup plus intéressant que celui-ci. On voit qu'il y a Mephisto qui est là, qui est à Vegas. Mephisto, qui deviendra donc le grand méchant, c'est lui qui tire les ficelles depuis le début. Alors pourquoi il est à Vegas? Je vous invite à lire le run de Doctor Strange par Donny Cates, où vous découvrirez pourquoi il est dans le Vegas. Il y a le Free Comic Book Day 2019 aussi par Sarah Pichelli, qui présente les Avengers préhistoriques encore une fois. Donc le numéro suivant, hop là, celui-là je le dégage. Le numéro suivant c'est celui-ci. Challenge, non, je suis déjà sur un truc. Oh, j'ai zappé un truc. Ah non, j'étais un peu trop vite. Donc, je vous dis, le numéro suivant sera hyper cool, c'est celui d'après. Celui-là, c'est Challenge of the Ghost Riders, c'est pas terrible. C'est Robbie Reyes qui doit prouver qu'il est le meilleur Ghost Rider. Donc, il y aura Danny Ketch, il y aura Johnny Blaze, il y aura Frank Castle, qui est le Cosmic Ghost Rider qui est là. Bon, sans plus. Caselli au dessin, ouais, ça n'apporte rien. À part montrer que Robbie Reyes est digne d'être un Ghost Rider. À la fin, pour les gens qui ne connaissent pas le Ghost Rider de Robbie Reyes, il nous reclaque le premier épisode de la série par Philippe, je sais plus son nom. Hop, par Philippe Smith et Tradmoor qui est vraiment très bon sur le Ghost Rider Robbie Reyes. Donc un numéro qui sert pas à grand chose, mais par contre celui-ci il est vraiment cool, Starbound Reborn. Alors là ce qui fait plaisir c'est qu'il y a plein de moments de Nutella dedans, dans ce tome là. Donc il y a une espèce de gros pouvoir qui se déclenche dans l'univers, tout le monde sent qu'il y a un pouvoir qui s'est déclenché dans l'univers, tout le monde veut aller voir ce qui se passe. Donc ça va être un peu les Avengers contre le reste de l'univers pour découvrir le Starbrand. Alors le Starbrand, il y a un numéro introductif qui nous montre... qu'en fait c'est un pouvoir qui passe de main en main. Donc, vous voyez, il y a même eu un dinosaure Starbrand, numéro dessiné par Delkeon, et ça c'est cool. Et en fait le Starbrand va arriver entre les mains d'un espèce de Hulk rouge préhistorique homosexuel. Complètement capillotracté le truc. C'est pas inintéressant, mais c'est surtout les épisodes dans l'espace qui sont cool. Donc il y a les Brods. Il y a Gladiator aussi, voilà, ça c'est trop bien. Enfin, en plus c'est du Ed McGuinness, donc là on s'en prend vraiment plein la face. Il y a Black Widow qui est là, et il y a un moment, donc comme il y a les Brods, Thor se fait infecter par un Brod et devient Brod Thor, voilà. Il y a des combats dans l'espace, je crois qu'il y a la Winter Guard qui est là aussi, je sais plus. Il y a Silver Surfer Black qui débarque, et ça c'est trop bien.
Il y a un moment, il y a même Ghost Rider qui va récupérer le surf. On le voit là? Je crois que c'est juste après. Ouais, c'est là. Il récupère le surf du Silver Surfer et il fait du surf avec. Ouais, c'est pas badass ça? C'est pas un moment Nutella, c'est pas un truc où on se dit putain les comics c'est cool. Et donc il y aura un combat aussi dans l'espace avec une... Ah non c'est Black Widow. Black Widow en armure, qui est en armure de l'espace pour combattre des méchants de l'espace. Donc là on découvre à la fin qui est le nouveau détenteur du Starbrand, et surprise c'est un bébé. Voilà, donc c'est les Avengers qui vont le récupérer. De tous les gens de l'univers entier, c'est les Avengers qui récupèrent le bébé Starbrand normal. Donc ensuite on a Age of Khonshu qui est là, et j'ai bien aimé ce numéro aussi. Alors il y a plusieurs arcs à l'intérieur, c'est un numéro qui est un peu costaud. Où est-ce que je l'ai noté, le Age of Khonshu? C'est là. Donc il y a du McGuinness qui travaille, pareil, il y a un travail impeccable dedans. Il y a du Javier Garron, c'est Javier Garron, hein. Ouais, c'est ça, qui va devenir l'artiste principal des Avengers par la suite. McGuinness va faire quelques apparitions par-ci par-là, mais il sera plus le dessinateur régulier. Et donc là, on découvre que Moon Knight, sous les ordres de Khonshu, va défoncer tous les Avengers un par un. Alors pas tous ensemble, parce que ça va être compliqué, mais un par un. Récupérer leur pouvoir, il va même avoir le pouvoir du Phénix à un moment. Le pouvoir du Phénix sera abordé dans le numéro suivant. Bon, à la fin, évidemment, c'est les Avengers qui gagnent. Et il y a une espèce de rédemption de la part de Moon Knight. Bon, comme évidemment, il y a le Phénix, il y a aussi Wolverine qui est là. Il y a une espèce de rédemption de la part de Moon Knight par la suite, qui veut faire les choses bien et qui disait non mais en fait j'ai fait ça pour que tout se passe bien, hein. Non mais en fait c'était pour le bien du monde que j'ai fait ça, voilà, que je vous ai tous défoncé un par un, parce que Black Panther qui est le nouveau leader des Avengers va lui demander des explications. Cette page elle est hyper belle de McGuinness, vraiment j'aime beaucoup. Et donc à la fin, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est là? Oui, donc à la fin là, on voit vraiment que Mephisto prend de plus en plus d'ampleur, que Jason Aaron prépare vraiment la fin de son run déjà. Le numéro suivant, c'est Hunter the Phoenix, un peu nul. Vraiment, c'est clairement en dessous. C'est le tournoi des champions, Contest of Champions pour les plus vieux d'entre nous, mais avec plein de super-héros qui combattent des super-héros en ayant une partie du pouvoir du Phénix pour savoir qui sera digne du Phénix. Donc plein d'épisodes qui servent à rien, plein de combats qui servent à rien. Tout ça pour que ce soit Echo qui débarque de nulle part, qui devienne le nouveau détenteur des pouvoirs du Phénix. Et puis à la fin, comme on savait plus quoi faire de Blade, on l'envoie à Vampire Town et on lui dit tiens, tu vas être le shérif de Vampire Town, c'est toi qui vas surveiller les vampires. Ça c'était nul, hein. De toute façon dans le run de Aaron, il y a des très hauts. Enfin, le truc sur Khonshu j'ai bien aimé, et sur Starbrand Reborn c'était vraiment bien. Et il y a des très bas, et ça fait partie des très bas, hein, le truc du Phénix. Suite à ça, je vous parlais de Blade. On se retrouve dans une terre parallèle où c'est Heroes Reborn, donc qui a été publié en France sous 3 fascicules à 16€, je crois. Il y aura sans doute un deluxe à un moment. Ed McGuinness, là, il nous livre des planches impeccables aussi. Donc on est sur une Terre parallèle, et Blade est le seul à se souvenir, à se rendre compte que la Terre est pas normale. Les Avengers sont pas là. À la place des Avengers, c'est l'Escadron Suprême qui est là pour faire régner la justice, mais de façon un peu... à leur sauce. Et donc, il y a des numéros qui sont dessinés par Ed McGuinness qui sont vraiment très très beaux. Il y a aussi du Dal Keown, du Aaron Kuder qui aura un rôle important aussi sur Avengers Forever, la série Sœur par la suite. Du James Tokoe, du Federico Vincentini, enfin... Donc tous ces numéros-là, entre les épisodes de Heroes Reborn, sont des épisodes qui nous présentent chacun des membres de l'Escadron Suprême et l'univers en tant que tel de l'Escadron Suprême. Heroes Reborn, ça va surtout servir à se débarrasser de Coulson et de laisser la place vraiment à Mephisto, qui prendra donc toute la mesure du grand méchant qu'il est à la fin des pages de Heroes Reborn, où Blade recherche tous les Avengers qui ont oublié, perdu la mémoire, pour essayer de rétablir le monde tel que lui l'a connu. Hop là. Ensuite, on a World War She-Hulk, qui est... Il y a un arc introductif qui est... le premier arc qu'il y a dedans, c'est World War She-Hulk, c'est pas terrible, c'est la Winter Guard qui veut demander des comptes à She-Hulk, qui va la transformer en espèce de... Donc il y aura du lavage de cerveau, tout ce que vous voulez, de Hulk rouge complètement ridicule. Qu'est-ce que j'avais mis là-dedans? Donc on voit qu'il commence à y avoir des héros du multiverse qui débarquent aussi, oui, parce que le multiverse aura un rôle très important dans la fin du run de Aaron. Donc comme il y a la Winter Guard, il y a aussi la Red Widow, vous savez, la Black Widow, bon, la Black Widow russe, Black Widow elle est russe, mais qui fait partie de la Winter Guard.
Et il y a un moment, celle-ci va se transformer, je sais pas si je vais retrouver les pages, voilà, elle est en Widow Hulk, elle se transforme en Hulk version Black Widow, enfin, version Red Widow du coup. Donc ça c'est pas terrible, mais ça permet surtout à faire redevenir She-Hulk en tant que Jane Walter comme on l'a connue dans la série John Byrne, etc. Donc hyper sexy, hyper intelligente, voilà, la meilleure forme de Hulk possible. Et puis donc on découvre donc aussi les Masters of Evil, les nouveaux maîtres du mal, qui sont des versions du multiverse de personnages bien connus, Docteur Doom, Crâne Rouge qui est un symbiote, Killmonger, Kid Thanos et Harry Osborn en version Ghost Rider un peu chelou. Le dernier numéro qui est dedans, il est dessiné par Steve McNiven, je crois que c'est ça. Ouais, Steve McNiven. Il nous présente Thor et franchement Steve McNiven, il fait vraiment un très très beau boulot sur le personnage de Thor. Et on aimerait le voir plus souvent, tiens d'ailleurs, sur ce personnage, sur Thor, ça serait cool. Ça serait cool. Ensuite, on a Empire. Alors Empire, vous pouvez complètement zapper. Il y a juste un moment, ils font une légère référence dans le run d'Aaron, mais franchement, c'est pas terrible. N'achetez surtout pas l'Absolute hyper cher qui est vendu par Panini, ça vaut vraiment pas le coup. Ensuite, on a The Death Hunters, donc c'est le tome suivant. C'est quoi le tome suivant? Oui, alors il y a un nouveau dessinateur qui est là, qui s'appelle Frigueri, que je connaissais pas. Il fait un travail formidable. Tellement que j'aurais voulu en voir beaucoup plus de lui. Enfin, son Thor, là, il est hyper cool. Il est hyper cool. Vraiment, j'ai bien aimé. Surtout pour les dessins. Puis donc, ça développe un peu plus les nouveaux maîtres du mal qui sont là. On voit aussi la Avengers Tower dans le Free Comic Book Day 2021 qui est intégré aussi dedans. La Avengers Tower, donc c'est à la fin des temps, il y a une tour des Avengers avec Avengers Prime qui va réunir toute une équipe d'Avengers du multiverse pour combattre toute une équipe pour combattre les maîtres du mal. Et celui qui est derrière a tiré les ficelles, à savoir Mephisto. Donc ensuite on a le dernier tome, le dernier trade paperback américain de Avengers, où tous les Avengers vont voyager dans le temps. Je vais tourner ma page. Ils vont voyager dans le temps pour essayer de retrouver des Avengers de l'époque. Donc il y a un Avengers Cowboy, il y a un Avengers de la Seconde Guerre mondiale. Enfin, il y a un peu tout et n'importe quoi. Ce tome-là, il ne sert pas à grand-chose si ce n'est à réunir de nouveaux héros qui seront là sur la grande bataille finale. On arrive bientôt à la grande bataille finale. Mais avant ça, il y a Avengers Forever. Donc on nous montre les origines des maîtres du mal dans leur monde respectif parce qu'ils sont du multiverse. C'est dessiné par Kuder et Jimto qui sort de Youngblood. Youngblood de Rob Liefeld, j'ai réussi à placer Rob Liefeld dans cette vidéo. C'est un grand succès. Donc Jimto c'est pas mal, mais Aaron Kuder, lui par contre, c'est vraiment top. Hein. C'est vraiment très cool de le voir s'éclater sur des planches comme ça. Et il arrive sur Daredevil aux États-Unis et c'est sans doute une raison pour laquelle j'achèterai le Daredevil une fois que Chip Zdarsky sera parti. Voilà. Donc ce premier tome d'Avengers Forever et le second tome américain d'Avengers Forever. Celui-ci développe un peu plus l'histoire en parallèle de ce qui se passe dans les Avengers. On voit, il est vraiment cool, hein, celui-là. On voit comment Avengers Prime réunit une équipe d'Avengers, donc avec plein de Captain America qui sont enfermés, qui doivent passer des épreuves. Qu'est-ce qu'il y avait aussi? Il n'y avait pas Captain America, il y avait d'autres cas. Ah oui, il y avait celui-là, il est trop cool aussi. Cet épisode-là, il est vraiment très bien. C'est Thor qui n'est plus le dieu du tonnerre, mais le God of Fist, le dieu du poing. Rendez-vous à la fistinière. On aussi toute une réunion de Captain Marvel. Hop. Donc ces épisodes-là, le premier tome d'Avengers Forever nous présentait les origines des Maîtres du Mal. Le second tome nous présente les origines de l'équipe qui va affronter les Maîtres du Mal. Et c'est plutôt cool. Et donc là, tout est fini. Avengers Forever terminé. Avengers tout court terminé en trade paperback. Tout est réuni. Les derniers épisodes d'Avengers et d'Avengers Forever sont réunis là-dedans, avec des épisodes spéciaux Avengers Assemble. Premier épisode dessiné par Brian Hitch, un peu fainéant pour le coup. Donc là, c'est tout le bordel contre tous les maîtres du mal, contre toute une bande de Doom, de Fatalis, toute une bande de Mephisto aussi. Il y a plein d'Avengers. Tout ça pourquoi? Pour revenir au statu quo. La fin, elle est vraiment décevante, je trouve. Tout ça pour ça, j'ai envie de dire. Bon, il y avait quand même des moments qui étaient cool dans le run de Aaron, mais la finalité, elle est vraiment pas top. Je vous l'ai dit, Blade, il revient pas. Le coup des vampires, elle servait à rien du tout. Le Star Brand est important. Ghost Rider, pareil, il est important. Bon, voilà quoi. Il y a des moments qui sont sympas, hein, mais je trouve qu'il y a beaucoup trop d'épisodes pour ce que ça veut raconter. Et là, on est en plein dedans dans l'apparition VF, donc j'irai pas plus loin là-dessus.
La suite d'Avengers aux États-Unis, c'est Jed MacKay qui arrive au scénario, qui était le scénariste de Moon Knight, qui m'a pas convaincu, donc je pense pas aller sur Avengers par la suite. Je pense que je m'arrête là. Tout comme cette vidéo, je vais m'arrêter là maintenant. On va se retrouver jeudi, j'ai pas encore d'idée de vidéo, mais bon, on trouvera bien. Et puis j'espère que ça vous a plu, c'est une vidéo qui a été longue à faire. Excellente journée, excellente lecture, à jeudi. Ciao.